Hola André, j'espère que vous allez mal et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. Je m'appelle Maxon de Pazou et il y a Logan AMG qui m'a envoyé un message concernant donc la mort de DMX. Et je me suis dit c'est une bonne occasion pour moi de pouvoir mettre donc sur la table ce que je pense réellement du rap actuel, ce que je pense des rappeurs actuels. Et voilà. Premièrement, par rapport à sa mort, je voulais dire que c'est quelque chose de totalement attendu. Il a eu exactement ce qu'il méritait. Il a eu ce qu'il méritait parce que DMX, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, n'est-ce pas, parce que les articles n'en font pas étalage, DMX, c'est clairement, n'est-ce pas, une chèvre, c'est un simp, c'est un mec en fait qui a vécu dans le monde des fantasmes, dans le monde des drogues, et qui en est mort. C'est exactement ce qu'il est, c'est un junkie. C'est un type qui n'a pas accepté, n'est-ce pas, la réalité. Et il faut juste qu'on dise qui est. Et la vérité, c'est qu'il était tout simplement un drogué. Par définition, c'est quelqu'un qui avait du mal avec la réalité, qui avait eu tel inconfort, n'est-ce pas, avec la réalité, qu'il était obligé, n'est-ce pas, de se réfugier, n'est-ce pas, dans les substances illicites, dans les drogues, pour pouvoir vivre, pour pouvoir donc exister. Ça vous dit clairement ce que c'est, n'est-ce pas, que DMX. C'est un faible. Et il faut quand même le dire. Et beaucoup, n'est-ce pas, de vos rappeurs font l'apologie, n'est-ce pas, de drogue, font l'apologie justement, n'est-ce pas, de la faiblesse, en réalité. Parce que si vous prenez de la drogue, hashish, jusqu'aux drogues les plus dures, en réalité, vous essayez de fuir la réalité. Excusez-moi donc pour la tautologie. C'est aussi simple que ça. Vous n'êtes tellement pas satisfait parce que vous voyez autour de vous que vous avez absolument besoin justement de vous retrouver dans un monde de fantasmes pour exister. Vous êtes un faible. Et foncièrement, je me félicite, je vais être franc avec vous, je me félicite de n'avoir jamais fumé de hashish ou de je sais pas quoi de ma vie. J'en suis très fier parce que avec un peu de recul, je me rends compte que j'ai toujours été très 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 conscient de ma réalité et c'est ça qui m'a permis en fait d'éviter, n'est-ce pas, de retrouver de tomber dans ces pièges en fait de la drogue. Et c'est ce qui devrait en fait être mis en avant, n'est-ce pas, auprès des jeunes d'aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, on nous explique que les mêmes drogues qui en fait étaient proscrites sont actuellement révérées, sont actuellement célébrées. Je parle du hashish, apparemment donc ça aurait des vertus. Je suis pas un membre, n'est-ce pas, du syndicat de la police, à titre personnel, je m'en fous que ce soit légalisé ou pas. De toute façon, j'en consomme pas. Et je pense même foncièrement et ça c'est mon côté en tout cas, chacun fait ce qu'il a fait avec sa vie. Je pense même qu'on ne doit pas mettre des gens en prison pour des choses qui justement comme des drogues quoi. Je veux dire, si tu as décidé de te détruire, détruire ton corps, ben, ça ne concerne que toi, c'est ta responsabilité. Donc foncièrement, je ne suis pas pour la pénalisation donc, des drogues. Maintenant, je n'en pense pas moins. Je n'en pense pas moins justement des gens qui consomment des drogues. Si vous fumez du hashish, vous ne pouvez pas vous passer de votre hashish, vous êtes un drogué, vous êtes un addict. Il n'y a pas de liberté, n'est-ce pas, dans la drogue. C'est du bullshit. C'est absolument du bullshit. Et c'est la chose la fondamentale qu'il va falloir regarder, n'est-ce pas, de DMX. Tout simplement un junkie, c'était tout simplement un faible. Et DMX, en fait, est la quintessence même, en fait, de ce que c'est que le rap. C'est un type qui avait des chansons absolument magnifiques. Je me rappelle dans les années 90, je pense, hein, avec Rough Rider Anthem. C'est une chanson en fait qui est absolument stimulante. C'est une chanson qui vous met dans un état quasiment de transe. Elle est vraiment enthousiasmante. C'est une très très belle chanson. Et en fait, sa chanson et sa manière en fait de chanter exhalait en fait la masculinité. Et ça vous donnait envie justement voilà, de frapper, de bouger. C'est quelque chose de réellement très très expressif comme style. Et on ne peut pas lui retirer ça. C'était quelqu'un forcément de talentueux. Mais non, il n'en demeure pas moins qu'il vivait et il faisait exactement le contraire de tout ce qu'il, n'est-ce pas, mettait en avant. La masculinité, c'est pouvoir donc se définir, c'est pouvoir se prendre en main, c'est pouvoir être dans le self-control, quoi, de pouvoir se contrôler et de pouvoir agir, n'est-ce pas, avec son cerveau et non avec ses émotions. Et DMX, n'est-ce pas, nous a montré au travers, n'est-ce pas, de sa vie et de sa mort, qui n'a jamais pu se contrôler, qu'il a toujours été soumis, n'est-ce pas, aux drogues pour pouvoir échapper donc à sa triste réalité. Et c'est dommage qu'un type avec un tel, n'est-ce pas, talent s'en soit allé ainsi. Je pense même que c'est sans doute à cause des drogues que sa carrière justement a périclité, parce qu'il faut aussi dire la vérité, ça fait près de 10 ou 15 ans que DMX non plus, on n'en entendait plus réellement parler.
Je ne sais même pas s'il a écrit encore des albums. Je ne sais même pas quand date en fait son dernier album pour vous dire à quel point je ne le suis plus. Moi, je suis resté en fait au Rough Riders, Anthem. C'est là où je suis resté avec DMX. Et je pense que son talent, tout simplement, a été gâché par sa consommation de drogue. Et ça, c'est ce qu'il devrait rester. C'est ce qui devait rester. C'est ce qui devait être mis en lumière, n'est-ce pas, lors de son oraison funèbre, n'est-ce pas? Voilà ce dont on devrait parler. On devrait expliquer aux jeunes garçons qui regardent ce type comme un modèle qu'en fait, non, ce n'est pas un modèle, c'est une chèvre. C'est un type qui n'a jamais pu se contrôler et qui était, n'est-ce pas, accoquiné, n'est-ce pas, aux drogues, qui avait besoin des drogues pour exister. Et vous ne voulez pas être cette merde. DMX, à l'évidence, n'est-ce pas, était une merde de junkie. Voilà ce qu'il va falloir garder à l'esprit. Et c'est ce qu'il va falloir, par extension, garder à l'esprit, n'est-ce pas, concernant vos rappeurs. Vos rappeurs disent des choses qu'ils ne font pas ou qu'ils font rarement. 95% de vos rappeurs sont des merdes. Prenez la peine de réellement, n'est-ce pas, considérer vos rappeurs pour ce qu'ils sont. Juste des types qui essayent de chanter. Et ne les prenez pas comme des modèles de vie. Ne prenez pas au sérieux ce qu'ils racontent. Vous pouvez prendre au sérieux leur musique. C'est un talent, c'est un art, ça se respecte. Les lyrics aussi, c'est quelque chose que j'ai longtemps apprécié dans le rap. Et c'est la raison pour laquelle je n'écoute plus le rap depuis près de 15 ans. C'est parce que la plupart des rappeurs actuels, n'est-ce pas, à peu près à 99%, à mon humble avis, c'est de la merde. Je sais, on va m'expliquer, oui, lorsqu'on devient vieux et patati patata, tout ce qui est neuf, c'est pas bien, patati. Non, non, je n'écoute pas le rap d'aujourd'hui, je n'écoute pas la merde d'aujourd'hui, je pense que c'est clairement de la merde. Et lorsque j'ai envie d'écouter du rap, c'est clair, c'est sûr et certain, j'écoute que des choses de 90-2000, quoi. À l'ancienne, la Funky Family, à l'ancienne, le Booba, Lunatic, j'écoute vraiment des choses à l'ancienne, totalement à l'ancienne, le Clean Pay, voilà les choses que j'écoute. Je n'écoute pas la merde d'aujourd'hui, je suis désolé, parce que c'est clairement, n'est-ce pas, de la merde. Et tous ceux qui ont eu la chance d'écouter du vrai rap vous diront que c'est de la merde. Après, le progrès, patati, l'époque, je suis un vieux con, j'accepte clairement d'être un vieux con par rapport à ça, je n'ai aucun souci avec ça. Je suis un vieux con et je n'apprécie pas le rap d'aujourd'hui. C'est un rap qui est totalement vide de sens, c'est un rap qui est vide, n'est-ce pas, d'utilité sociale, c'est un rap qui n'a aucune vigueur, c'est un rap de femmelette en fait. Et donc c'est juste pour vous dire cela, c'est ne prenez pas vos rappeurs pour des modèles parce qu'ils n'en sont pas. Et la mort de DMX devrait justement vous interpeller, vous permettre justement de vous remettre en question par rapport, n'est-ce pas, à votre amour, n'est-ce pas, de cet art du rap, de la musique en général. Vous pouvez écouter de la musique juste pour la musique, mais en aucun cas vous n'avez à vous identifier, n'est-ce pas, avec la personne justement qui prodigue, n'est-ce pas, cette musique. Parce qu'en règle générale, ce sont des gens qui sont totalement hypocrites. Regardez un type qui vous parle de masculinité à longueur de journée et qui ne pouvait pas s'abstenir, n'est-ce pas, de s'injecter je ne sais pas quoi dans ses veines pour pouvoir, n'est-ce pas, passer sa journée. Qu'est-ce que ça vous dit de cet homme? C'est un faible, c'est une merde, c'est un junkie. Et les junkies, ça ne se respecte pas. Parce que les junkies ne sont pas des hommes. Or, la plupart de vos rappeurs, n'est-ce pas, sont toujours en train d'exalter, n'est-ce pas, leur masculinité. Je ne citerai pas le nom, n'est-ce pas, de rappeurs en France, justement, qui sont connus pour, comme dirait l'autre, et qui exaltent, n'est-ce pas, la masculinité, alors qu'en réalité, c'est juste des merdes. C'est ça la réalité de vos rappeurs. C'est clairement des merdes. Et voilà ce à quoi me fait penser donc la mort de DMX. Elle me fait penser tout simplement à la mort d'un junkie. Un junkie qui avait beaucoup de talent et qui l'a gâché, n'est-ce pas, parce qu'il avait du mal avec la réalité. Un junkie qui a entraîné de nombreux, je dis bien de nombreux jeunes, n'est-ce pas, dans la piste des drogues. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes de rap, justement, qui font la promotion, en plus aujourd'hui, je crois, qui font la promotion, vous m'excuserez, mais à l'esprit me vient le terme, je crois que c'est lean aux États-Unis, qui font la promotion des drogues auprès de la jeunesse. Et il ne faut pas être je sais pas, un catholique intransigeant pour comprendre que non, on ne peut pas faire la promotion de quelque drogue que ce soit, même du hashish, n'est-ce pas, auprès des jeunes. Vous n'avez pas besoin du hashish pour exister. Vous n'avez pas besoin de fuir la réalité pour exister. Vous êtes un homme parce que vous savez justement affronter votre réalité. Vous êtes un homme parce que vous voyez les difficultés de la vie et vous les affrontez. C'est ça qui fait de vous un homme. Vous n'êtes pas un homme parce que vous échappez, n'est-ce pas, dans un monde parallèle où vous êtes heureux et vous s'en sortez et puis vous commencez à nous faire des antennes. Oui, je suis un homme, oui, je suis ici. Tuez-les tous, la police, nique la police, et patati patata. Ça, c'est du bullshit. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce qu'à la fin de la journée,
Tous ces gens sont des hypocrites. C'est comme vos rappeurs qui vous parlent de chiennes, n'est-ce pas, à longueur de journée, et qui sont mariés. Et qui se font d'ailleurs plumer, n'est-ce pas, dans leur mariage. Et ensuite, qui viennent vous parler de masculinité. Voilà ce que je fais ci des femmes, je fais ça des femmes. Et en fait, c'est les mêmes mecs qui se retrouvent, n'est-ce pas, à battre les femmes à la maison. Comment peux-tu être un homme alpha si tu es tellement inféodé à une femme que tu la bats? C'est-à-dire à quel point tu es une sous-merde. Il faut vraiment être une sous-merde pour battre une femme. Battre une femme, c'est clairement reconnaître une chose. Je ne suis pas capable, justement, de la faire marcher ou pas. Donc, de toute manière, n'est-ce pas, physique, je vais la pousser, justement, à me respecter. Il n'y a aucun respect, n'est-ce pas, à avoir avec un homme, par exemple, qui bat une femme. C'est de la merde. Tu n'es tellement pas capable, n'est-ce pas, par ton entre-gens, par ton charisme, par ton intelligence, parce que tu es, n'est-ce pas, à la pousse à ne pas te tromper, à la pousse à te respecter, que tu es obligé, n'est-ce pas, de lever la main sur elle pour exister. Et combien de vos rappeurs battent des femmes? Ce sont des faibles, ce sont des chèvres. Et c'est ce qui doit être dit du rap. Le rap, en fait, est un art qui est clairement dévoyé et c'est un art qui est à mettre, en fait, à la poubelle. Parce que c'est un art qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, représenté par des gens qui sont totalement donc illégitimes et qui n'ont aucune valeur positive à apporter, n'est-ce pas, à leur public. C'est un art qui est représenté par des femmelettes. Ce sont des hommelets justement qui sont, n'est-ce pas, les têtes de pont du rap actuel. C'est la raison pour laquelle j'exècre le rap. Je me posais la question depuis très longtemps, mais pourquoi est-ce que je déteste tant le rap d'aujourd'hui? Mais en fait, c'est parce que c'est un rap de chèvre. Je n'ai aucun respect pour, entre guillemets, les vecteurs, n'est-ce pas, de cette musique actuelle. Sur le fond comme sur la forme. Je les regarde en fait, et pour moi, en fait, c'est des chèvres. C'est juste des coquilles vides, c'est juste des chèvres. Et d'ailleurs, ça se voit, n'est-ce pas, avec les contrats qu'ils signent. Ce sont des esclaves. Ils signent des contrats avec des maisons de disques où ils se font, n'est-ce pas, bananer. Et voilà des gens qui viennent vous parler d'indépendance. Je veux dire, regardez comment sont traités les artistes de rap. Regardez comment, aujourd'hui, on a combien de chaînes de radio en France? Skyrock, avec, je m'appelle, les délires de Booba. Il essaie donc de se battre contre Skyrock et compagnie. Je dis, tout ça est. En fait, c'est des putains d'esclaves qui ne savent même pas qu'ils sont des esclaves. C'est des gens qui pensent qu'ils sont libres. C'est des gens qui vous parlent de liberté, qui vous parlent je ne sais pas, être son propre boss. Je fais ci, je fais ça, j'ai la vie de rêve, j'ai la vie de ceci, je fais ce que je veux. Non, en réalité, tu ne fais rien. Tu es assujetti à une maison de disques et tu fermes ta gueule. Prenez la peine de regarder, n'est-ce pas, vos rappeurs préférés. Prenez la peine, n'est-ce pas, de regarder les contrats que signent vos rappeurs préférés et vous comprendrez en fait pourquoi ces gens ne font que des esclaves et pourquoi vous ne devez absolument pas les respecter. Il n'y a rien d'honorable, n'est-ce pas, être un rappeur. Je vous le dis comme je le pense. En tout cas, être un rappeur aujourd'hui, il n'y a absolument rien d'honorable. Pas le fait, n'est-ce pas, qu'ils soient assujettis, n'est-ce pas, à leur maison de disques et qu'ils vivent des vies totalement hypocrites. Mais je dis bien totalement hypocrites. Et tous ceux qui connaissent réellement, n'est-ce pas, le monde du rap de l'intérieur vous diront que la plupart de vos stars du rap, la plupart de vos rappeurs, en fait, sont des chèvres, sont des gens comme, justement, DMX, qui ont, n'est-ce pas, cette carapace de masculinité. Et quand vous grattez un tout petit peu, c'est des coquilles vides. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a rien. Juste du bruit et du vide et des illusions, n'est-ce pas, et des drogues. C'est ce qu'ils sont. Et donc la mort de DMX doit tout simplement rappeler à cette jeunesse que le rap, le véritable rap est mort depuis très très longtemps, que leurs rappeurs en fait sont des coquilles vides, sont des merdes, et qu'en aucun cas, n'est-ce pas, se réfugier dans les drogues, c'est un signe de masculinité. Donc si vous fumez du hash, si vous fumez je sais pas quoi, vous êtes une merde. Je le dis comme je le pense. Cela ne veut pas dire que vous êtes banni du monde ou quoi que ce soit. On en retourne toujours, on peut en ressortir. Il n'y a rien n'est définitif. Mais c'est à vous de vous regarder foncièrement et de vous poser les vraies questions. Est-ce que je suis si indépendant que je le crois? Si j'ai besoin de hashish, n'est-ce pas, une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, une fois toutes les heures pour pouvoir, n'est-ce pas, avancer dans ma journée? Suis-je libre ou suis-je une chèvre? Suis-je un homme lorsque je suis obligé, n'est-ce pas, de compter sur une herbe pour pouvoir passer ma journée, pour pouvoir accepter la réalité? Et ensuite de faire le boulot. Et ce qui m'énerve avec le rap d'aujourd'hui, c'est que vos rappeurs favoris font, n'est-ce pas, l'apologie de la médiocrité, l'apologie, n'est-ce pas, du monde, n'est-ce pas, des illusions. Ils vous vendent la drogue à longueur de journée, ils font la promotion. En fait, c'est des tableaux publicitaires, en fait, de toutes les drogues possibles et imaginables.
C'est ce qu'ils sont. Les rappeurs d'aujourd'hui, c'est juste des tableaux, des panneaux publicitaires. Acheter des marques de véhicules, acheter des vêtements, consommer, consommer, consommer. Voilà tout ce qu'est le rap aujourd'hui. De la consommation, de la merde. Et que DMX, n'est-ce pas, soit mort et que personne, n'est-ce pas, n'ait la décence, n'est-ce pas, de rappeler tout de même que ce type n'était qu'un pauvre junkie sans grand talent, finalement, parce que talent détruit par la drogue. Ça vous rappelle justement à quoi, n'est-ce pas, servent les médias qui ne servent justement qu'à faire la promotion, n'est-ce pas, de la médiocrité, à faire la promotion de la bêtise, parce qu'il n'y a rien de plus heureux, n'est-ce pas, qu'un homme qui est bête. Plus vous avancez dans la vie, plus vous lisez, plus vous cultivez, plus vous sortez, n'est-ce pas, de votre monde, et plus vous vous rendez compte que il est insupportable de vivre dans ce monde. Mais parce que vous êtes un homme, que vous avez des cojones, ben, vous vous levez le matin et vous affrontez le monde parce que vous êtes un bonhomme. Parce que vous savez que de toute façon, aucune drogue, n'est-ce pas, ne fera passer donc cette réalité que vous avez en face. 1 plus 1 sera toujours égal à 2. Un junkie sera toujours un junkie. Ouais. Vous ne pourrez jamais vous échapper de la réalité. Parce qu'elle est ce qu'elle est. Donc les hommes, qu'est-ce qu'ils font, les vrais? Ils affrontent la réalité. Ils ne se réfugient pas dans les drogues, dans les illusions, pour laisser croire justement qu'ils sont des hommes, alors qu'ils ne sont que des chèvres. Et DMX, n'en déplaise, n'est-ce pas, aux fanatiques du rap, était l'illustration même de la chèvre. DMX, c'est la quintessence même de votre rappeur chèvre. Lorsque vous l'écoutez, ça sent l'homme. Lorsque vous regardez, n'est-ce pas, la trajectoire de sa vie, ça sent la chèvre. C'était une chèvre.